directement comprendre, parce que c'est important de souligner que les partenariats doivent avoir du sens. On veut comprendre rapidement pourquoi est-ce que Orange Côte d'Ivoire se positionne comme un partenaire d'un événement comme celui-ci. Merci de l'invitation. Et je pense que la première réponse au pourquoi, il suffit juste de regarder la salle. Je pense que naturellement, le digital est dans l'ADN de tout opérateur télécom, et notamment Orange, pour la principale raison et la simple raison, c'est qu'on est avant tout fournisseur d'Internet, de connectivité, qui reste le pilier de base au développement de l'économie numérique. Donc naturellement, on regarde toutes les initiatives autour du digital, et on est particulièrement intéressé par les initiatives qui ont une réelle valeur ajoutée dans le développement de cette économie numérique. Et je pense qu'un événement comme aujourd'hui, Adicom Day, est l'événement, et je crois le seul aujourd'hui, de référence sur le continent dédié à la communication digitale. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est partenaire, et je pense que c'est une plateforme exceptionnelle, unique et très importante, où vous réussissez à réunir dans une même salle pendant 2 jours tous les acteurs clés pour le développement de ce marché. On tient à vous remercier, parce que je pense que l'initiative est à souligner, est très importante pour le développement justement sur le continent, et donc on est là pour la deuxième fois partenaire principal, et encore une fois on vous remercie, on vous encourage à continuer, encore une fois à développer, à grossir cette communauté, parce qu'encore une fois je pense qu'on n'est qu'au début de ce que peut faire et ce qu'on peut tous faire pour améliorer cette nouvelle ère. On parlait de l'ère Internet, maintenant on parle de l'ère numérique, et on n'est qu'au début, et je pense que ça a apporté beaucoup de choses à l'ensemble des communautés, et notamment sur le continent, ça aurait une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup Stéphane, merci pour tes encouragements, le soutien d'Orange aussi. Moi j'ai une question Stéphane, donc nous effectivement à l'année on étudie les grandes tendances du marché sur le continent, et effectivement sur les médias sociaux on a vu que depuis peu Orange utilisait cet hashtag opérateur digital engagé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Effectivement, hashtag opérateur digital engagé, c'est déjà pour dire que nous sommes résolument engagés dans le développement et la promotion du numérique en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Et pourquoi ? Parce qu'on est persuadé que l'accès au numérique doit être démocratisé, tout le monde doit pouvoir accéder. Donc c'est le premier axe, et en tant qu'opérateur, on veut absolument développer l'accès et ouvrir le numérique à l'ensemble de la population, parce qu'on reste persuadé que c'est le levier qui va permettre des développements, aussi bien pour des nouveaux métiers et surtout pour le bien-être des populations. Déjà, en tant qu'opérateur, on fournit des services, donc des services d'Internet. On essaye de développer la 4G, la rendre accessible au plus grand nombre de populations. On fait ça aussi avec des services de plus en plus. Donc on a nos services, la TV d'Orange, on a Orange Money. Et typiquement Orange Money, c'est un outil digital qui a 2 objectifs principaux. Un développement économique, et 2, faciliter le bien-être des populations. Donc il y a effectivement Orange Money, Orange et moi. Tout ça sont des applications qui permettent de faciliter le parcours client de nos clients, et encore une fois de faciliter la vie de l'ensemble des populations. Il y a un autre aussi axe qui est très fort, et on a créé là depuis 6 mois une direction de la transformation digitale et médias. Ça veut bien dire qu'on veut accélérer dans ce domaine-là, et l'objectif c'est aller plus vite dans la digitalisation, à la fois pour nos clients, à la fois pour des services pour les populations, et à la fois en interne. Parce que même en interne, nous aussi Orange, et vous voyez que vous parliez tout à l'heure de ces communautés, même nous au sein d'Orange, il faut qu'on accélère notre transformation. Et c'est pas cette transformation digitale s'accompagne forcément d'une transformation culturelle. Donc on voit bien que même au sein d'une société,
tous ces outils digitaux, ça demande une vraie transformation. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, toujours quand on dit opérateur digital engagé, on a aussi, on s'engage, et ça fait déjà plusieurs années qu'on s'engage pour développer le numérique au sein de la Côte d'Ivoire et encore en Afrique, et notamment avec différentes initiatives. Donc, je vais en citer quelques-unes qui sont l'école des codages, les super codeurs. Donc, c'est une initiative qui permet aux enfants de 8 à 12 ans dans les écoles d'apprendre les rudiments du codage, les rudiments de l'informatique. Orange Fab, qui est notre accélérateur de start-up. Il y a aussi d'autres, la maison digitale avec la fondation Orange, qui permettent aux femmes à travers toute la Côte d'Ivoire de se former au rudiment du digital. Beaucoup d'actions et de projets avec un objectif clair qui est toujours de faciliter la digitalisation au service du développement en Côte d'Ivoire. On a forcément un engagement sociétal et on a une responsabilité dans ce domaine-là en tant que leader sur le marché. Donc voilà, en gros, c'est en quelques mots, il y a le hashtag Orange Digital engagé. Je pense que par ces deux axes, à la fois en interne et en externe, démontre bien notre volonté, notre stratégie, qui est clairement un engagement vers le digital. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir pour dire qu'effectivement, nos campus se déroulent donc le campus Marc chez Orange Fab et le campus influenceur chez Orange Digital Academy, qui est donc une nouveauté et qui s'inscrit dans cette transformation numérique. Ok, mais super pour cette explication d'opérateur digital engagé, c'est beaucoup plus clair. Mais on ne va pas vous laisser sans vous demander votre avis sur le thème de la journée. Donc les communautés prennent le pouvoir. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense que c'est une réalité. Les communautés prennent le pouvoir. Je pense qu'elles le prennent et de plus en plus. Encore une fois, on voit sur les réseaux sociaux le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir des comités sur les réseaux sociaux, à la fois un pouvoir positif et de temps en temps un pouvoir aussi négatif avec tout le bad buzz, etc. Je pense que ça existe déjà et maintenant, oui, il faut l'organiser. Ensuite, il y a différentes comités avec des axes de développement différents. Je pense que le vôtre, clairement, c'est le développement de l'économie numérique et du digital et de la communication digitale sur le continent. Et je pense que ces communautés, c'est important de les comprendre et de créer nos propres communautés aussi pour y répondre. Il y a une communauté assez puissante en Côte d'Ivoire qui est un consommateur averti en vaut deux. Donc typiquement, systématiquement, quand on a des problèmes réseau, on l'entend. Donc nous, c'est très bien, c'est un canal d'information et à nous de nous organiser pour y répondre. Et ce type de communauté a l'avantage justement de fédérer des communautés et des consommateurs pour le bien des consommateurs. Donc c'est très positif. Maintenant, il faut éviter effectivement tous ces bad buzz. Et à titre d'exemple, on a subi en 2018, et je trouve que c'est de plus en plus, donc il faut faire attention aussi à ça, où il y a eu tout un bad buzz sur les réseaux sociaux en disant c'est à cause de notre siège social qu'on était en train de construire, qu'il y a eu des inondations, etc. Bon, il y a plusieurs exemples qui ne sont pas vrais. Il y en a eu un encore récemment, alors pas pour nous, mais ce week-end avec notre président français Macron, je ne sais pas si vous avez vu ce réseau, il y a une photo, il est au ski, alors que Paris brûle, en train de verser une bouteille de vin. On lui dit, pendant que Paris brûle, il est au ski et il boit une bouteille à 2000 €. Bon, il se trouve que la photo, c'était l'année précédente, que ce n'était pas le jour des Gilets jaunes à Paris, et que la bouteille valait 70 € et pas 2000 €. Donc vous voyez, je pense que tous ces éléments-là, c'est important. Et nous, en tant qu'opérateurs, on doit garder à l'écoute de ce genre de choses, parce que, ça peut aller très loin, et je pense qu'il faut qu'on s'organise pour non seulement écouter, mais répondre, et aussi être influenceur via ces canaux de communauté. Par exemple, à titre d'exemple, nous, Orange Côte d'Ivoire, on a créé ce qu'on appelle la Social Room. Donc c'est une salle technique où justement on est en écoute et en veille sur les réseaux sociaux, et on se sert de cette social room où il y a l'ensemble des acteurs, que ce soit la direction technique, marketing, commercial, pour répondre en direct sur les différentes informations qui remontent des canaux sociaux. Donc ça, c'est nouveau et c'est très important, et on se rend compte de la puissance, parce qu'encore une fois, ces communautés, ces réseaux sociaux, tout va beaucoup plus très vite et très amplifié, voire démultiplié. Donc il faut qu'on se ait un élément de réponse, encore une fois, pour développer et créer nos propres communautés sur les réseaux sociaux.
Et on a des initiatives, et on est en train de créer aussi nos propres communautés. Par exemple, au Sénégal, Orange Sénégal est en train de créer une communauté de consommateurs pour avoir une entraide entre consommateurs. Ça, c'est une communauté externe, puis il y a aussi la communauté interne. Moi, je suis toujours surpris, par exemple, mon comité de direction, on a un WhatsApp, un groupe WhatsApp, et dès qu'il y a des salons, on communique énormément par WhatsApp, quoi. C'est pas forcément, mais on voit bien la rapidité et la réactivité, quoi. En interne aussi, même chose, on a créé un groupe WhatsApp, une communauté interne de sentinelles. Sentinelles qui permet justement, en fonction de tout ce qui se passe dans l'environnement, alerter et permettre à la société de réagir dans ce cas-là. Je pense que tout le thème de ces 2 jours tournait aussi sur le pouvoir des communautés. Oui, elles ont pris le pouvoir. Maintenant, comment on organise ce pouvoir ou comment on arrive à fonctionner avec ces multiples pouvoirs. Parce qu'il y a bien des communautés, on voit que les axes, que ce soit sociopolitiques, économiques, etc., sont très diverses. Il y a du bon et tout n'est pas bon. Donc l'important, je pense que pour tous les opérateurs qui veulent développer, c'est d'organiser ces communautés et c'est réussir à... Parce que la finalité de tout ça, c'est bien évidemment de développer l'économie numérique et donc soit au bénéfice de tout le monde. Voilà en quelques mots. Merci. Merci Sophia, merci Kai.